Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean nous a accompagnés pendant tous ces moments du temps de Pâques et ces dernières semaines, ces derniers jours. Le Seigneur a voulu nous préparer parce qu'il savait que le moment était arrivé pour lui de rejoindre le Père. Alors il nous a préparés. Hier encore, nous voyions la tristesse des disciples qui ne comprenaient pas encore que le Seigneur s'en allait. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'accomplissement de cette préparation. C'est le jour où notre Seigneur monte au ciel. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur. L'ascension peut être résumée en 3 points essentiels. La première chose est un rappel. La merveilleuse nouvelle, la magnifique nouvelle. Et c'est un rappel parce que le Seigneur nous l'avait déjà enseigné. C'est l'existence de la vie éternelle. Et nous avons la preuve qu'il y a vie éternelle, c'est la résurrection du Christ. Et une autre preuve, nous l'avons aujourd'hui, le jour où nous fêtons l'ascension. Si après la résurrection, le Seigneur a été vu, a été touché, a mangé avec ses disciples, est apparu à plein de personnes. Si après cette résurrection, le Seigneur monte au ciel, alors c'est une autre preuve de l'existence de la vie éternelle. Quelqu'un que nous avons vu et qui d'un jour à l'autre n'est plus là. Nous savons, nous ne voyons pas son corps et nous n'avons pas de nouvelles de son existence physique sur la terre. Alors, où est-il? Il est au ciel. Il y a vie éternelle. C'est la grande nouvelle. C'est la nouvelle de l'espérance. C'est la nouvelle qui nous fait savoir que nous avons un avocat qui intercède pour nous. Nous avons un grand prêtre, le Christ notre Seigneur, qui s'est offert en sacrifice pour nous ouvrir les portes du ciel. Devant tant d'amour, nous ne devons que tomber à genoux en action de grâce. Devant tant d'amour, tant de patience, tant de miséricorde, notre réponse ne doit être que celle de la gratitude. Merci Seigneur. Merci, pas parce que tu es venu faire du tourisme dans le monde, mais merci parce que tu es venu dans le monde pour nous sauver. Merci parce que tu es venu pour nous racheter. Merci parce que tu nous as enseigné action de grâce. Et nous exultons de joie parce que la vie, aussi dure qu'elle puisse être, et parfois elle est très dure, nous savons avec l'ascension du Christ que la vie n'est qu'une étape très courte comparée à la vie éternelle. C'est la source de toute espérance et de toute joie. Il y a vie éternelle. Oui,
nous devons chercher notre bonheur ici sur la terre. Oui, nous devons nous éloigner de toute souffrance. Oui, nous devons nous faire guérir de telles maladies. Mais sans oublier que sur la terre, nous préparons le chemin pour la vie éternelle. Et sans oublier que nous avons un grand avocat. Il nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Nous avons un avocat dans le ciel qui nous attend, qui intercède pour nous et qui nous a promis une place à ses côtés. C'est le premier point de ce qu'est la fête que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension. Il y a vie éternelle. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous et malgré les difficultés dans cette vie, oui, des difficultés où nous devons chercher à nous éloigner ou alors guérir de telles maladies, mais en sachant qu'il y a vie éternelle, que le Seigneur nous a ouvert les portes du ciel par son ascension et qu'il sera là pour nous recevoir quand notre moment arrivera. Le deuxième point qui nous explique ce qu'est l'ascension, c'est que le Seigneur nous laisse un message de responsabilité. C'est comme un père, un parent qui sentant sa mort prochaine veut dire au revoir à ses enfants avant de mourir et il leur donne des conseils. Jésus demande à ses disciples de demeurer unis et ne pas oublier ce qu'il leur a enseigné. C'est comme s'il disait, j'ai fait ma part, maintenant c'est votre tour. C'est cela aussi l'ascension. Le Seigneur nous dit, j'ai fait ma part. Il s'est fait homme. Il nous a enseigné. Il a laissé les preuves de sa divinité. Il a fait des miracles comme signe qu'il est Dieu et comme signe de sa miséricorde. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il a fait sa part. Maintenant, il nous dit, c'est votre tour. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais ce tour qui est nôtre, nous ne serons pas seuls quand nous ferons notre part. Il ne nous laisse pas seuls. L'Esprit Saint viendra. Il intercède pour nous et il nous accompagne. Il ne nous abandonne pas. Il est resté avec nous, non seulement dans la vie quotidienne, où il continue de nous consoler, où il continue de nous accompagner, où il continue de nous fortifier. Il est resté avec nous dans les sacrements. Combien de tant de personnes qui reçoivent de la consolation après s'être bien confessées. Le Seigneur est resté avec nous réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Quel amour! Que le Dieu Tout-Puissant, par amour pour nous, ait voulu rester dans un petit morceau de pain. Un morceau de pain où quelqu'un peut entrer et de ce fait, beaucoup d'églises sont profanées. Des bandits qui entrent dans le tabernacle et renversent les formes des hosties. Jusque-là est arrivé l'amour de notre Seigneur pour nous. Il a accepté de rester dans un petit morceau de pain pour être à côté de toi, pour continuer de t'accompagner. Il n'est pas monté au ciel et est resté assis dans son trône en nous regardant au loin. Il est aussi resté avec nous. C'est aussi ça, un enseignement de l'ascension, responsabilité, mais en sachant que le Seigneur continue d'être avec nous. Mais l'ascension, enfin, c'est aussi une demande du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous envoie en mission. Il a fait sa part et c'est à nous de continuer. Il sera toujours avec nous, mais nous devons collaborer avec cet accompagnement du Seigneur. Il nous envoie donc en mission. L'évangile d'aujourd'hui est un envoi en mission. Le Seigneur dit, allez dans le monde entier. Allez dans le monde.
le premier mandat de l'ascension, c'est d'aller dans le monde entier. Cela avait une grande signification pour les Juifs. Saint Paul l'a bien compris. Il ne pouvait pas rester enfermé dans les limites géographiques et raciales juives. L'apôtre Jacques est allé jusqu'au Finistère, au bout de la terre. Aller dans le monde entier, aller chez tout le monde. Mais aller faire quoi? Sortir de cette limite géographique juive pour aller faire quoi? Proclamer l'évangile à toute la création. Aller et proclamer, c'est le premier mandat, un mandat double. Allez, sortez d'ici. Mais allez proclamer la bonne nouvelle, allez évangéliser. Mais l'évangélisation, nous devons le savoir, c'est la première œuvre sociale. Parce que Jésus aurait pu commander d'autres choses, aller créer des hôpitaux, aller construire des écoles, aller construire des salles publiques, des maisons de retraite, aller construire des léproseries. Et ce sont des bonnes œuvres sociales. L'Église l'a toujours fait depuis ses débuts. Mais ces œuvres sociales ne sont que des conséquences inévitables de l'évangélisation. L'évangélisation est la première action sociale, la première, la plus importante, la racine de tout le reste. Une école catholique doit évangéliser. Une résidence de personnes âgées doit évangéliser, bien sûr, en respectant la liberté de ceux qui vivent dans cette résidence. Mais une résidence des personnes âgées doit évangéliser. Évangéliser, c'est proposer. Évangéliser, c'est proposer ce message du Christ. Comment vont-ils connaître le Christ si nous ne parlons pas de lui? Comment le monde va-t-il savoir qui est le Christ si nous les chrétiens nous avons abandonné cette mission? Comment le monde va-t-il se convertir? Comment vont-ils se baptiser s'ils ne savent pas pourquoi? Aller dans le monde entier, aller évangéliser. Nous devons parler du Christ. L'évangélisation n'est pas seulement une histoire de prêtres ou de religieux, c'est une mission de tous les chrétiens. Le Seigneur ne dit pas, en comptant des doigts, 1, 2, 3, 4, allez évangéliser et le reste allez dormir, ou alors le reste allez recevoir ce que ceux-ci vont dire. Le Seigneur nous demande à tous d'aller évangéliser, et l'évangélisation est multiforme. Il y a ceux qui évangélisent par la parole. Il y a ceux qui évangélisent par le témoignage de vie. Nous devons tous être des évangélisateurs. Le Seigneur, dans son ascension, nous laisse ce dernier commandement. Aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Évangéliser est notre devoir. Si nous faisons toutes les autres actions sociales sans mettre en première place l'évangélisation, nous devons nous demander si nous accomplissons réellement notre première mission. Donc, ascension, il y a vie éternelle. Nous avons un avocat au ciel qui intercède pour nous et qui continue de nous accompagner. Responsabilité, le Seigneur nous demande de faire notre part. Le Seigneur nous dit qu'il viendra, oui, mais que nous devons continuer son œuvre sur la terre. Nous le savons déjà parce que le Christ nous l'a enseigné. Nous savons déjà qu'il y a vie éternelle. Nous savons déjà qui est Jésus-Christ. Et ascension signifie enfin que nous devons aider les autres à rencontrer le Christ. Nous devons aider les autres à être heureux sur la terre et à être heureux pour toujours avec lui au ciel.
Que le Seigneur intercède pour nous depuis le ciel et qu'il continue de nous accompagner. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.